Salut les gars, donc du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les envois que je vais faire chez CCC du coup. On a un total de 22 cartes si je me trompe pas. Voilà, ça fait un petit budget. CCC sont quand même un peu plus chers on va dire même qu'un envoi chez PSA. Donc voilà, donc là je vais faire l'envoi et normalement d'ici 2 semaines j'aurai un retour sur les notes dégradation. Parce qu'ils ont jamais le service normal de dispo. Donc du coup on commence par la première. Ça va être un magnifique carapuce AR de couronne stellaire. Franchement, la carte est propre. Il y a juste le problème encore, c'est des petits points blancs, quoi. J'espère un 9,5. De toute façon, là, sur cet envoi, j'espère pas forcément de 10 en particulier. Enfin, je sais que j'en aurai sûrement pas. Mais après, bon, les cartes sont relativement clean. Après, vous allez voir, il n'y a pas que ça. Donc là, deuxième aussi. C'est jamais, des fois sur un coup de chance. Mais bon, le cadrage est quand même propre. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est les points blancs. Compliqué de trouver une aire sans points blancs. Donc on en a un tout petit peu ici et là en haut à gauche. Tac. Hop. Donc la troisième, ça va être un Mewtwo Holo mais Cosmo. Donc carte très très compliquée à trouver. Attendez, je vais vous la sortir parce que vraiment l'holographisme est incroyable. Donc c'était une carte promotionnelle dans les coffrets à Costco, si je dis pas de bêtises. Au Canada. Et donc voilà, vraiment la carte est sublime. Ça après, voilà, bon le cadrage est un peu dégueulasse, mais très compliqué à trouver. L'état est relativement très très propre. Franchement, j'espère peut-être un 9,5 dessus. Je l'espère sincèrement même. Parce que la carte est vraiment incroyable, mais je pense que le cadrage va peut-être tuer la note. Enfin, j'espère pas, mais bon, ça. Connaissant CCC et leur rigueur, c'est compliqué. Hop. Donc, deuxième. Également, Dracolos Holo Cosmo. Exactement la même chose que le Mewtwo. Là, en plus, la carte est sublime. Donc, voilà. Elle a un peu plus de défauts, beaucoup plus de points blancs. Du coup, j'espère peut-être un 9. Le Mewtwo, franchement, les deux carapuces 9,5. Mewtwo, j'espère aussi un 9,5. Et elle, un 9. Si on est en dessous, bon, c'est un peu dégueulasse, mais on peut pas leur en vouloir. C'est sont réputés pour être relativement intransigeants sur les cartes. Donc, bon. Donc, la prochaine carte, et ça va être le Pikachu GG de Zenith Supreme. Lui sorti de booster récemment, du coup, bah la carte est propre, hein. La carte est propre, elle a juste deux petits points blancs. J'espère un 9,5. Le cadrage est pas horrible. Il penche un peu de haut à droite vers la gauche, vers le bas à gauche, en bas à gauche, mais sinon la carte est relativement propre. J'espère un 9,5 enfin un dessus du coup. Tac. Donc prochaine carte, ça va être un magnifique Karchakroc holo de trésor mystérieux si je ne me trompe pas. Bah Diamant et Perle mon bloc préféré donc forcément on espère avoir du lourd. Franchement au vu de l'état le problème c'est que voilà c'est encore des défauts de... Bon le top loader est pas ouf mais il y a des tout petits défauts de coupe ici et un tout petit peu en bas. Juste ici là, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, sinon on espère un 9,5, hein, ça se ferait plaisir, mais bon, je pense plus un 9. Après, vu que j'ai jamais encore envoyé chez CCC, c'est à voir. Donc voilà. Donc prochaine carte, ça va être un Mega Tortank X Full Art de XY Evo que j'ai aussi sorti. J'ai quasiment tout sorti de booster de toute façon dans la vidéo. Dans les cartes que je vous présente, mais voilà. Donc là, le cadrage est vraiment pas propre du tout. Mais sinon, tac, j'avais pas de point blanc. Désolé, les top loaders sont un peu crades. Mais sinon,
Elle a pas de point blanc spécifique celle-ci, donc un 9,5 on espère. Même si là le cadrage va peut-être être compliqué. Parce qu'elle part de gauche vers la droite, comme ça vers le haut. Compliqué XY. Donc prochaine carte, et ça va être aussi une carte que j'ai tirée, donc Détermination d'Ondine en full art. Le cadrage est relativement propre, on va dire. Il est peut-être un petit peu plus du bas vers le haut, mais bon. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est toujours comme ça. Franchement, s'ils sont pas dégueulasses, je pense que la carte peut avoir un 9,5, voire même le 10. Car elle est vraiment, en vrai, elle est vraiment propre. Il n'y a aucun enfoncement, rien du tout. J'ai pu regarder, il n'y a aucun défaut majeur sur la carte. Après, voilà. On a les prix de rien, donc 9,5, 10. J'espère sur la Ondine. La pop doit pas être élevée, la 10, je pense, doit même pas exister. En particulier chez CCC, mais après, à voir. Donc la prochaine carte, c'est une magnifique Escouade Rainbow, Arceus, Dialga et Palkia. Donc là, carte relativement propre, elle a un tout petit accroc ici, je sais pas si vous verrez. Mais sinon, la carte est relativement propre, hein. Après, si je dis pas de bêtises, c'est souvent mal noté. Tout ce qui est Rainbow Escouade, enfin même le bloc Soleil et Lune. Donc là, c'est pareil, juste c'est Reshiram Zekrom GX en Rainbow, avec N au milieu. Magnifique carte. Je trouve que les Rainbows sont plus jolis que les escouades normales. Là, un petit peu plus sévère, je dirais peut-être un 9, mais 9,5 on sait jamais, ça peut pousser, on peut pousser pour réussir à l'avoir. Et voilà, magnifique carte. Prochaine carte, ça va être la Noctalive TG bord noir de Star Étincelante. Donc là, la carte est relativement propre, bon, toujours un problème de centrage. Ça va du haut vers le bas, donc voilà. Mais sinon, carte très propre. J'espère un 9, j'imagine un 9,5. Enfin, je veux dire 9,5, pas 9. 9, ça serait un peu méchant. La carte est relativement propre. Pas de points blancs apparents ou autres. Là, tout ce que vous voyez, c'est de la saleté, hein. C'est de la saleté, sinon la carte est relativement propre. Tac. Prochaine carte, donc c'est le Rayquaza VMAX TG de Tempête Argentée. Magnifique carte. Sûrement une des plus belles TG d'ailleurs d'épée bouclier. Celle-là, franchement, pourrait peut-être avoir le 10. Il n'y a pas de défaut. Normalement, le cadrage est relativement propre. Franchement, si on a un 10, je serais très, 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 très content. Car la carte est incroyable. Vraiment magnifique. Hop. Donc là, je sais pas, on a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, normalement, il est censé nous rester 10 cartes. Tac. Et la nouvelle, c'est Armaldo de... Merde. Tempête... Mince. Tempête de sable, oui, TDS. Tempête de sable, Armaldo Holo, excusez-moi. La carte est vraiment très très propre. Il y a quelques points blancs, bon après, c'est du bloc X. Super rare. Et le petit problème, c'est ici là. C'est un petit pet. Enfin, il y a eu un petit éclat de la carte qui est parti. Malheureusement, on peut rien faire, mais sinon, regardez. Je vais vous montrer de plus près. Lolo est nickel. Et c'est là. Donc voilà, vous voyez ici un tout petit point noir. Mais la carte est vraiment très très belle. C'est plaisir de voir des cartes dans cet état. Pour celle-ci, oui, il y a un peu de points blancs. Même ici.
Pour celle-ci, j'imagine quand même peut-être un... S'ils sont vraiment méchants, un 8. Et sinon, j'imagine peut-être un 9. On l'espère. Donc on va sûrement tomber à 8,5, je pense. À voir, parce que j'ai jamais encore envoyé, donc à voir, vu que ça gratte vu que c'est très strict la gradation chez CCC, à voir. Mais incroyable carte. Hop. Donc là, la petite Terra alternative d'origine perdue. Elle, bah j'attends un 9,5. Le cadrage est pas propre. Je sais pas pourquoi il y a plein de trucs blancs à chaque fois. Sinon, aucun défaut majeur. Donc voilà. Ma carte préférée du bac EB, je pense. Étant fan de dinosaures, fossiles, etc., reptiles, la carte est vraiment formidable. Il y a de tout. On a des Ammonitas juste là. Tropius. Bastiodon, Dinoclier. Tac, tac, tac. Il y a quoi d'autre déjà? On a des Charcos et Cranidos, Archaeopteryx. Galapagos, je sais plus comment il s'appelle celui-là, la petite tortue. Mais vraiment une carte incroyable. Tac, ben là on commence à arriver au bout. Donc la nouvelle carte, c'est la Sulfura, alternative de Team Rocket. Carte très propre. Après, là je sais pas si vous allez voir, mais il y a un peu de blanc. Je sais pas si c'est... Enfin, c'est un problème de coupe. C'est à la coupe, c'est pas très régulier. Je sais pas si ça va être pris en compte. Mais sinon, la carte en plus est très bien centrée. Aucun défaut apparent, etc. Mais voilà, on va voir. Un 9,5 en tout cas. Un 10 peut-être, j'espère. Ou peut-être on va avoir une mauvaise surprise à cause de ça. Je sais pas pourquoi j'ai tous ces saletés sur les cartes. Donc là, ça va être la Mélofée alternative de Aventure Ensemble. Voilà, j'en ai deux. J'ai pris la plus propre des deux. On attend un 9,5. Hein. Il y a quelques défauts malheureusement. Mais bon, ça c'est de défauts d'usine. C'est pas de la manipulation ou du rachat de collection, rien du tout. J'ai tiré moi-même. Là, c'est peut-être la carte dont j'attends le plus. Bah après, voilà, je l'ai racheté à quelqu'un. La carte est très belle. Hop. Et le problème, c'est que c'est du diamant et perle. Et forcément, il y a quelques défauts, il y a des petits points blancs. Donc à voir. J'espère au moins un 8. Un 8 grand minimum. Un 9, ça serait incroyable, mais bon, j'en doute un peu. Le cadrage n'est pas parfait, il va vers le haut. Donc à voir, mais c'est une carte incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en aura 5. Voilà. La cinquième, ça va être la Mewtwo V-Star. 2 Zine Suprême. Magnifique. J'ai remarqué, il y a un petit problème. J'ai un petit... comme avec l'Armaldo. Une partie, enfin il y a eu un petit éclat qui est parti de la carte, malheureusement. Et derrière, il y a un tout petit enfoncement ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ah non, c'est un petit point blanc. Sur notre carte que je vous montrerai là après. Mais voilà, bah 9,5, je sais pas si ça va... C'est quand même l'Armaldo, je sais pas si ça va vraiment compter beaucoup. Qu'il y ait un éclat en moins sur la carte, mais voilà. 9, 9,5. 9,5 je prends, mais 9 ça serait un peu méchant. Donc la magnifique carte. Donc Rayquaza et Deoxys en carte légende. La carte est en un peu moins bon état. Après, on connaît la qualité d'impression d'HS qui est dégueulasse, tout simplement. Donc voilà, ça c'est du sortie de booster, mais malheureusement, que des défauts. J'espère un 8 minimum, encore une fois. Après, je sais pas s'ils prendront en compte le fait que ça soit des défauts d'usine ou non. Mais la carte est nickel, hein. Vous pouvez voir 0 rayure. Donc voilà.
encore une fois, du diamant et perle. C'est une carte que j'ai achetée en mint plus, on va dire. Celle-là, franchement, il y a de grandes chances qu'elle revienne en 10, j'espère en tout cas. Elle est parfaite, cadrage vraiment très très propre. Holo, rien à signaler, carte incroyable, c'est mon enfance. Voilà, tac. Ok, d'accord. L'avant-dernière carte, donc ça va être le Karabakh AR de 151. Oui, du coup, la ligature, pour moi, c'est 10 ou rien. S'il n'y a pas 10 dessus, je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce que la carte est vraiment incroyablement propre. Karabakh, j'attends un 9,5. Tac, ce que j'allais dire, du coup, c'est sur celle-là où il y a un petit problème, c'est juste là. Peut-être, je sais pas si vous allez voir avec le top loader, mais il y a un tout petit enfoncement un peu. J'espère un 9,5. Sur du récent, c'est le minimum, j'ai envie de vous dire, mais bon, on n'est pas à l'abri de mauvaise surprise car c'est tellement mal découpé, etc. Il y a toujours des problèmes, donc voilà. C'est pas du japonais. Et pour finir, la carte la plus hype du moment, on va dire, c'est la fameuse Mew Bubble. Elle est pas en parfait état, il y a quelques petits problèmes. Il y a il y a un léger défaut ici, je sais pas si vous allez voir un petit peu, mais voilà. Après, sinon, au niveau du reste de la carte, c'est assez propre. Bah là, vous allez le voir là un peu mieux. Mais ici, juste là, je sais pas si ça va me tuer au niveau de la note ou pas. Et il y a aussi ici, là. Tac. Ici. Je pourrais essayer d'aplatir la carte ou autre, mais bon, à voir. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai quand même de sacrées cartes à envoyer. Pour la Mew, bah du coup, j'ai oublié de dire, j'espère un 9,5. Le 10, c'est impossible à arriver, 9,5 ou 9. J'espère tout sauf un 8,5 parce que ça serait compliqué, mais si j'ai 8,5, je décase, il n'y a pas de souci, je m'en fous, je garderai pour mes classeurs. Mais voilà, donc en gros, ça me fait quand même un bel envoi chez CCC. En espérant être content de de ce premier envoi et de voir si ça correspond à... Enfin, si mes prédictions tombent juste. À voir, à voir, à voir. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez apprécié le visionnage de cette vidéo. Ciao.